Parfois, le football, c'est cruel. C'est cruel. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Après 6 mois stratosphériques de Donnarumma qui ont permis au Paris Saint-Germain de soulever sa première Ligue des Champions, il n'est pas dans le groupe pour remporter le trophée qui ponctuerait l'exceptionnelle saison européenne du Paris Saint-Germain, alors qu'il a été l'un des principaux protagonistes du sacre. Je ne sais pas si c'est le club ou si c'est Luis Enrique qui ne compte plus sur Donnarumma et la relation, elle est complètement cassée. Ça veut dire qu'il partira soit cet été, soit l'été prochain. Et si, vraisemblablement, il reste au Paris Saint-Germain, il sera la doublure. Lucas Chevalier qui aura l'occasion de gagner son premier trophée dès son premier match. Vu que Donnarumma n'est pas dans le groupe, c'est Chevalier qui occupera la cage du Paris Saint-Germain. Quand je vous dis que le football est cruel, mais on devait s'y attendre, je savais que Luis Enrique, il n'était pas fan de Donnarumma, notamment à cause de ses lacunes au pied. Et ceux qui suivent un peu les vidéos de Kiono, il avait déjà dit que Donnarumma, pour lui aussi, c'était pas du tout le gardien qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait tous que Donnarumma, c'est un grand gardien. Il y a Manchester United, parce que pour sa carrière, relancer un grand club comme Manchester United, parce que pour moi, Manchester United avec un grand gardien, ça peut être très très fort, sans vouloir manquer de respect au Nana, mais il a fait beaucoup trop de boulettes. Donnarumma, c'est un gardien sûr, même si voilà, il a des lacunes au pied. On a vu que avec lui dans les cages, tu peux gagner la Ligue des Champions. Mais c'est cruel de participer au premier sacre d'une équipe en Ligue des Champions, d'être décisif et peut-être le meilleur gardien de la saison, c'est pas peut-être le meilleur, et finir par être un indésirable. Incroyable. Vous êtes choqué pourquoi exactement? Non, je suis pas en train de vous parler de DNA, mais du fait que Donnarumma n'ait pas été retenu par Luis Enrique dans le groupe qui va affronter Tottenham ce mercredi lors de la finale de la Super Coupe d'Europe. Je sais que l'équipe, encore et toujours eux, ont expliqué ces derniers jours que le Paris Saint-Germain réfléchissait à une concurrence entre Lucas et Donnarumma, une sorte de concurrence où Luis Enrique ferait jouer le meilleur des deux. Sauf que moi, je vous l'ai dit depuis le départ, Luis Enrique, dès qu'il aura le gardien qui lui permettra de mettre Donnarumma au placard, il ne reviendra pas en arrière parce qu'il n'a jamais apprécié le gardien italien. On parle pas de l'homme parce que vous aussi, quand on vous dit qu'on n'apprécie pas un joueur, vous pensez qu'on a une haine contre lui, vous pensez qu'on déteste le joueur, alors qu'il ne s'agit pas de l'être humain, il ne s'agit pas de l'homme, de la personne qu'est Gianluigi Donnarumma, mais du joueur, le style de joueur qu'il est. Luis Enrique n'a jamais été fan, il ne s'en est jamais caché, et à partir du moment où il allait trouver le gardien qui allait cocher toutes les cases qu'il veut pour son gardien, eh ben Donnarumma c'est ciao. Alors certains vont dire qu'il est ingrat alors que Donnarumma n'a jamais été aussi fort de toute sa carrière que sous Luis Enrique. Encore une fois on se demande si c'est du hasard. Et aujourd'hui, maintenant que Lucas Chevalier a signé, plus de retour en arrière possible, le Paris Saint-Germain va faire partir Donnarumma et ça commence dès maintenant en ne le prenant pas dans le groupe qui va affronter Tottenham. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Là, c'est injuste. Là, je suis pas d'accord. Il est pas malade. Il est pas blessé. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Ils l'ont écarté du groupe. Il se déplace avec 3 gardiens. Chevalier qui sera titulaire, Safonov et Marine. Pourquoi on fait ça? Au nom de Dieu, les gars, c'est de l'injustice. Il y a eu le meilleur gardien du monde pendant 6 mois qui nous a apporté la Ligue des Champions. Et maintenant, c'est fini, on le tège. Ce qui nous a apporté les 6 derniers mois, la merde, les gars, c'est du non-respect. Pas de temps d'adaptation pour Lucas Chevalier qui sera titulaire après-demain contre Tottenham en Super Coupe. Prendront l'avion demain dans la journée, entraînement prévu à 19h, conférence de presse avec Luis Enrique à 20h15. Peut-être le 11 titulaire qu'on verra face à Tottenham. Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos capitaine, Pacho, Mendes, Zaïre Emery à la place de João Neves qui a été suspendu pour avoir arraché la tignasse de la pétasse de Cucurella, suspendu en Ligue 1 et en Super Coupe d'Europe. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde des clubs, mais c'est le PSG, c'est comme ça. Vitinha, Ruiz, Désiré Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Ceux qui vont demander pour Zabareni, il arrive quand? Je n'en sais rien. Il faut voir ça avec Campos, pas avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez pour Donnarumma, mais personnellement, pour moi, je trouve ça injuste et c'est un manque de respect. Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Donnarumma n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Est-ce que ça serait pas le retour des fameux indésirés du PSG? Dans tous les cas qu'on se dise, c'est littéralement une dinguerie. La relation sera littéralement cassée entre le PSG et le joueur et partira soit cet été, soit le prochain. Mais vous vous en douterez bien, l'écartant ainsi du groupe, lui montrant d'office la tournure que ça peut prendre durant toute cette saison, ça serait littéralement bête pour Donnarumma d'attendre l'été prochain. Mais la question est surtout de se demander comment ça en est arrivé à ce point-là. Étant l'un des piliers de cette équipe, ayant plus que participé à ce premier sacre de Ligue des Champions, ayant été plus que décisif, puis se retrouver même pas une saison après dans les indésirés. Sur ce fait, je vous parle sérieux, j'ai toujours eu un problème avec la gestion du Paris Saint-Germain avec certains joueurs. Que la relation soit cassée ou pas, qui demandent un plus gros salaire ou pas. Cette manière de toujours les envoyer dans les indésirés, après tout ce que le joueur vient d'accomplir, ça date même pas de 3 mois. Et lui dire, bah tiens regarde, tu peux être remplacé facilement, t'es une merde. Qu'on se le dise, c'est dit indirectement.
C'est dit indirectement. C'est super dommage d'en arriver à là. Tous les joueurs de cette équipe qui ont marqué cette Ligue des Champions sont censés être liés à jamais par quelque chose. Même avec le coach et le président. Pas arriver à cette situation quelques temps après. Bon, ça y est, hein, c'est désormais officiel. Luis Enrique, il a annoncé à Donnarumma qu'il sera pas titulaire cette saison au PSG. Et qu'en gros, c'est mieux pour lui qu'il parte parce que sinon il va chauffer 1 an. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, c'est pas l'idéal. Donnarumma ne signera pas un nouveau contrat avec le PSG, donc part ou chauffe. Et la vérité, les gars, je pense que là, à ce moment-là, c'est trop dur d'être coach. Parce que t'as un mec qui t'a sauvé la saison dernière. Il t'a fait des parades de fou, que ce soit contre Aston Villa, que ce soit contre Arsenal, ou même contre Liverpool. Donc il t'a mis bien en Ligue des Champions. Et là, pour un gardien, entre guillemets, qui n'a jamais rien fait, eh ben il vient te voir, il te dit, hey, toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu te dis, t'as vécu des choses avec lui. Il y a eu des sourires, il y a eu des larmes, il y a eu de la motivation, il y a eu de tout. Et là, tu dois aller le voir et lui dire ça. Toi et moi, c'est fini du jour au lendemain. Les gars, j'ai juré de coach à ce moment-là, là, c'est super dur. Après, ils sont là pour ça, les coachs, hein, pour prendre des décisions. Mais je vous jure qu'au niveau humain, ça doit être super chaud. En plus, t'es obligé de prendre des décisions dures. En mode, hey, tu viens même pas dans le groupe, t'es plus dans le groupe. En mode, quitte. Eh non, c'est chaud. Faut avoir du mental. Bref, en tout cas, merci Donnarumma. Merci pour ces 6 derniers mois. Et en espérant qu'on va pas le regretter, parce que là, on n'a aucune garantie. Hein. C'est ça le problème, c'est que t'as aucune garantie. Si l'année prochaine, Chevalier, il fait des dingueries, les gens ils vont tous dire, ah, le PSG, ils ont manqué de respect à Donnarumma. Si Chevalier, il est archi fort, les gens ils vont rien dire.